va maintenant attaquer le réglage des paramètres généraux de la partie blog de la boutique démo YouWhite. Lorsque je parle de blog, c'est la personnalisation de la page d'accueil et ainsi que des articles de blog parce que depuis Fastlane, vous pouvez dissocier la personnalisation de ces deux parties. Vous pouvez bien évidemment faire un paramétrage commun et similaire à ces pages, mais vous pouvez également dissocier le design de la page d'accueil à celui des articles de blog. Donc, nous avions vu dans une vidéo précédente comment créer une page de blog ainsi que des articles de blog depuis le back-office Shopify, donc ici. Et nous allons passer maintenant à la personnalisation depuis l'éditeur Shopify de Fastlane. Donc, c'est parti. On va tout d'abord sélectionner donc, la page d'accueil du blog. On va se rendre ensuite dans Theme Settings et enfin on va se rendre tout simplement dans Blog. Alors tout comme la page de collection, je vais intégrer une couleur d'arrière-plan qui est donc le gris clair qu'on a utilisé pour la page de collection, pour certaines sections de la page d'accueil et d'autres pages également qu'on va voir ensemble de la boutique démo YouWhite, donc F7, F7, F7. Donc voilà, donc déjà on a intégré une couleur d'arrière-plan donc qui est le gris clair. On va également intégrer l'image de la page d'accueil du blog qu'on peut, ou vous pouvez du moins travailler le montage que je vous ai communiqué encore une fois dans le dossier YouWhite que vous pouvez récupérer grâce au code dans la description de cette vidéo. Donc on va se rendre dans blog, dans montage. Je crois que j'ai rafraîchi les fichiers, donc n'hésitez pas à retélécharger le dossier YouWhite parce que c'est vrai que j'ai ajouté plusieurs fichiers au fur et à mesure des vidéos. Donc vous avez donc le montage PSD et on a bien l'image JPEG. Donc tout comme la page de collection, je vous préconise donc 2000 x 1245 et après vous pouvez contrôler la hauteur de celle-ci depuis la partie main image. Donc ici je sélectionne large pour que sur desktop, on voit pas l'intégralité de la hauteur de l'image pour qu'on puisse privilégier le contenu juste en bas. Et ensuite, sur mobile, avoir l'intégralité de l'image. Donc, on va aller la chercher ici. Donc, hop, on va aller dans YouWhite, on va aller dans Blog et enfin dans Montage. On va aller chercher l'image de l'index. Donc, on l'intègre et on va avoir donc l'image en large. Autrement dit, elle va afficher en 3/4 sur la page sur desktop. Donc, on va voir ce que ça va rendre. Voilà, donc on a les 3/4, donc on voit un début de breadcrumb et on commence à voir les images des articles de blog que vous pouvez intégrer directement depuis le back-office Shopify. Donc ça, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente qui concerne les articles de blog. Donc ensuite, on était en haut, donc on a intégré l'image principale. Donc je vais garder les effets par défaut, donc Shine, combien d'articles par ligne, il y en a 3, donc Content ligne left, il n'y a pas de problème, vous pouvez le centrer, etc. Donc tout ça, je vais laisser par défaut. Ensuite, on va passer au sidebar, donc je vais le mettre à droite, donc il n'y a pas de problème, donc ça je vais l'activer, mais ce sera dans l'article de blog directement, donc ça on va le voir juste après. Ensuite, le main image, donc c'est l'image principale de la page d'accueil, mais ainsi que des articles de blog. Donc l'overlay, autrement dit la couleur d'arrière-plan qui va être dessus l'image est en noir actuellement, que je vais mettre en blanc complètement et je vais également le réduire et je vais mettre plutôt du 30% parce que mes images, je les ai quand même assez éclaircies. Donc je vais mettre 30% et je vais activer le titre sur l'image. Donc ici, il est blanc, on est bien d'accord et je vais donc intégrer la couleur primaire ou bien encore le noir, je vais voir selon la lisibilité. En ce qui concerne la description, je vais le justifier. Donc, c'est une nouvelle option que j'ai ajoutée également dans Fastlane. Donc, je vais enregistrer. Donc, ça, c'est le detail page. Excusez-moi. Donc, le titre, il doit être un peu plus haut. Donc, je me suis trompé. Le title couleur, il doit être ici. Voilà. Donc, ça, c'est de la page principale. Voilà donc en ce qui concerne déjà le paramétrage sur la page d'accueil du blog. Donc on a intégré une image, grosso modo. Ensuite, un overlay de 30% pour qu'on puisse, pour que le titre de l'article de blog ou encore de la page d'accueil puisse être lisible. Je l'ai mis en large pour qu'on puisse privilégier une partie du contenu en bas sur desktop. Sur mobile, ça rend ainsi, donc on le voit directement, donc il n'y a pas besoin de plus que ça. Et maintenant, on va se rendre sur l'article de blog. Donc je descends un peu en bas, mais on va le voir juste après. Donc,
On va passer maintenant donc à blog post. Donc ici, par contre, je ne vais pas mettre de fond gris clair tout simplement parce que j'ai activé le sommaire. Donc ça, on l'a vu dans une vidéo précédente également. Donc c'est un sommaire qui est généré à partir des titres de la page de contenu. Donc on reprend astuces naturelles, etc. Et tout simplement, on clique du prospect, ça rend directement à la partie du contenu en question. Et bien évidemment, ce sommaire est également intégré pour l'optimisation SEO de votre page. Donc j'en parle déjà depuis ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé et que vous ne savez pas trop à quoi il sert, vous pouvez vous y rendre. Donc en ce qui concerne donc la page de l'article de blog, donc les images sont intégrées automatiquement depuis le back-office. Donc depuis chaque article, on a bien intégré l'image. Donc vous avez le montage encore une fois Photoshop et encore une fois, vous avez les dimensions, etc. Donc automatiquement, ça rentre. Et le paramétrage que j'ai déjà réalisé pour la page d'accueil, donc on va aller dans Collection Page, le main image, il est déjà répercuté directement. Collection Page, chaque fois je confonds entre les deux. Donc blog et le main image. Donc ça reprend tout simplement les paramètres que j'ai intégrés ici. Donc overlay color en blanc, 30%, large et center, et on active l'image. Donc détail page, donc on est sur l'article, donc en blanc, je laisse en blanc tout simplement pour encore une fois ne pas venir prendre sur le fond du sommaire, et même pour ce qu'on va mettre en bas, vous allez voir, ça va être intéressant de le laisser en blanc uniquement pour l'article de blog. Et encore une fois, vous voyez que c'était bien de dissocier la personnalisation, que ce soit sur la page d'accueil ou encore sur les articles de blog. Donc par défaut, je vais laisser tout ça. Ensuite, product. Donc on va afficher le product si jamais on met un tag dans la page de collection. Donc effectivement, je vais vous montrer ça juste après. Comment afficher un produit, par exemple. On va aller dans le blog, on va se rendre dans un article. Imaginons que vous rankez dans Google sur une requête qui est relativement, qui amène du trafic sur votre boutique ou sur votre page de blog. Et ben vous pouvez en plus proposer à la fin de cet article un produit, et même si jamais un prospect arrive depuis votre page d'accueil et qui se rend sur le blog, vous pouvez l'inciter davantage à ajouter votre produit dans le panier, car il est complètement corrélé à l'article, et forcément ça améliorera le taux de conversion. Et vous pouvez également proposer d'autres articles de la même collection. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée il y a quelques mois dans Fastlane et qui est hyper optimisée. En tout cas, moi j'ai dans mon boutique, et beaucoup de Fastlaners l'ont également, et ça marche franchement extrêmement bien. Donc si jamais vous attaquez la stratégie SEO sur votre boutique, même pour l'UX, même si vous attaquez pas le SEO, c'est toujours bien d'intégrer des produits en dessous des articles de blog. Donc on va activer dans le cas où on intègre un produit. On n'active pas la description, ça on s'en fiche pour le moment. Est-ce que j'active le sticky add to cart? S'il est activé depuis product page, je vais l'activer. Bouton, bold, etc. Par contre, je vais intégrer cette fois-ci le gris clair pour dissocier la couleur d'arrière-plan de l'article. Donc ça, je le laisse. Je vais activer également les produits de la même collection dans le cas où j'en ajoute. Donc on va mettre, qu'est-ce que j'ai mis? Nos produits. Donc découvrez d'autres produits, on peut mettre. Hop. Voilà. D'autres produits. Donc background, pareil, je vais le mettre en gris clair. Hop. Ça ne l'a pas pris. Et on va également activer donc relative power, relative product, et on va également activer donc voilà, c'est les blogs, les articles de blog récents, donc on va également le garder ici. Donc je crois par contre pour les articles récents, je l'ai mis en blanc, excusez-moi, donc je vais remettre en blanc et je vais maintenant enregistrer. Donc, comment ajouter maintenant un produit dans sa page, dans son article de blog? Je l'ai déjà expliqué encore une fois depuis ma chaîne YouTube, mais je vais jouer le jeu et je vais vous montrer comment se faire. Alors, on va aller, on va se rendre dans Product. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et dans Product, je vais également afficher la collection. Donc, depuis Product, je veux afficher le blanc. Donc, je vais récupérer la fin de l'URL qui servira de tag, tout simplement. Donc, je récupère ça. Je copie. Donc, collection. Donc, là aussi, je vais aller maintenant dans les articles de blog également. Donc, je veux que dans l'article, dans celui-ci, donc, comment avoir les dents blanches, je veux intégrer
le produit, le modèle blanc. Donc c'est parti. Je vais dans blog post et je vais dans comment avoir les dents blancs. Je crois que c'était celui-ci. Très bien. Et dans le tag, je vais intégrer donc l'URL du produit, donc le blanc. Très bien. Et enfin, également la fin de l'URL de la collection. Je vais l'intégrer. Donc, je veux que le produit blanc s'affiche dans l'article de blog car je l'ai activé depuis Fastlane. Et je veux également que les produits de la même collection, ou du moins de la collection qui se trouve ici, eh ben, qui est les produits qui s'affichent juste en dessous. Et ensuite, donc ça c'est enregistré. J'enregistre ici. Et donc, normalement, depuis l'article en question, donc on a l'image, on a l'arrière-plan comme on a mis, on a le sommaire, voilà, tout est optimisé. La bordure encore en dessous du titre, c'est le fichier CSS qui se trouve dans le dossier UWhite, donc qui est ici. On descend, on devrait retrouver donc le produit, le modèle blanc, donc avec un background gris clair. J'ai oublié d'ajouter le gris clair donc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter tout de suite. Donc c'est là où je me suis trompé, je crois. Et je n'ai surtout pas enregistré. Donc le gris clair. Donc après enregistrement, il y sera. Et ensuite, excusez-moi, et ensuite les articles récents donc qui font partie également du blog blanchiment dentaire. Donc on va attendre l'enregistrement et tout devrait être OK. Voilà en tout cas en ce qui concerne la personnalisation donc du blog, donc de la page d'accueil ainsi que de l'article de blog. Vous avez vu que quand on a mis déjà toutes les informations depuis le back-office Shopify de la boutique, après c'est très rapide depuis Fastlane à personnaliser. Donc on va retrouver le produit ainsi que les produits de la même collection avec la couleur d'arrière-plan gris toujours et ensuite la couleur d'arrière-plan blanc. Voilà, donc tout est OK de ce côté et maintenant on va afficher le sidebar. Donc, on va aller ici, donc sélectionnez bien blog post. Vous allez dans section, vous allez retrouver blog sidebar, mais uniquement dans blog post encore une fois. On va ajouter un content, donc tout d'abord recherche. Si jamais il recherche un produit en particulier. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, on va également ajouter les articles récents. Donc, qu'est-ce que j'avais intégré ? Hop, 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 j'avais intégré un nouveau article sur le blanchiment dentaire. Hop. Je m'en mêle les pinceaux et je vais en afficher 5, même s'il n'y en a que 3. Donc, je vais enregistrer tout ça. Et le sidebar devrait s'afficher à droite tout simplement ici. Donc voilà en ce qui concerne le blog. On a vu donc la page d'accueil du blog qu'on a personnalisé. Donc là, ça tourne parce que je suis en train d'enregistrer depuis l'éditeur. Donc, on va laisser se charger tranquillement. Voilà, donc ça va tourner. Voilà, donc on a la page de blog ici, donc la page d'accueil du blog. Très bien, avec le titre, les articles de blog. On se rend, donc c'était pas dans celui-ci où j'ai mis le produit, on va se rendre ici et on va voir l'image. Voilà, tout est nickel et bien optimisé, que ce soit au niveau UX et SEO. Et ensuite, on a bien à droite les articles récents et ainsi que la recherche. Voilà donc en ce qui concerne la partie blog de la boutique démo UWhite. Voilà, c'est relativement rapide. La personnalisation est rapide également depuis Fastlane quand on connaît un peu le thème. Et même si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est vraiment rapide. Vous avez la possibilité de tout personnaliser de votre côté. Voilà donc en ce qui concerne cette partie. Maintenant, on va enchaîner sur la page à propos. À tout de suite.